Bonsoir, shalom, shalom, et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir, 1er avril. C'est en direct, donc vous pouvez écrire vos questions et commentaires et Sharon va pouvoir me les lire. Vous savez, j'aurais jamais cru qu'un jour le président des États-Unis dirait qu'il y aurait entre 100 000 et peut-être 240 000 morts dans le pays des États-Unis. On dirait que je fais partie d'un film de science-fiction. Mais malheureusement, c'est la réalité. Cet après-midi, ils ont enregistré 931 230 de gens confirmés infectés dans le monde et ça continue toujours. Et on dit que ça va pour aller jusqu'à 1 million. Jusqu'à maintenant, on est 46 000 morts à travers le monde. Et hier, ils ont eu le plus haut taux de morts dans seulement une journée. Ça affecte tout ce qu'il y a alentour de nous présentement. Nous sommes tous dans des confinements. Donc, on voit que la vie est en train, comme on dirait, d'arrêter. Les gens qui ont des conditions médicales difficiles meurent plus souvent, mais on entend que même il y a des enfants qui meurent aussi. L'autre jour, j'ai lu qu'un jeune homme de 12 ans, un jeune enfant de 12 ans est mort. Et en Israël, 2 femmes, 49 et l'autre 50 ans, sont mortes la semaine dernière. Alors qu'il faut se protéger, il faut se rappeler que Dieu est au courant de tout ça et Dieu est souverain sur ce qui se passe présentement. Dieu permet des virus et des désastres comme ça pour que voir qu'est-ce que les gens vont faire avec ça? Est-ce qu'ils vont se tourner vers Dieu ou non? Et si ce virus continue si longtemps, c'est qu'on voit qu'on est vraiment près de la fin. Jésus a cité Daniel et Joël lorsqu'il a dit dans Matthieu 24, 21, « Alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus. » Nous reconnaissons aussi la façon de faire, la façon que les prophéties de la fin des temps sont construites. Nous allons voir dans Apocalypse 9, chapitre 9. Juste après que les 6e anges sonné la trompette, nous lisons ces versets. Apocalypse 9, 20, 21. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierres précieuses et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, ni de leur inconduite, ni de leur vol. Comme j'ai déjà mentionné avant, ce n'est pas le temps de la tribulation encore. C'est toujours dans le futur. Mais ici, on voit la raison pourquoi Dieu permet tellement de souffrance présentement, afin que l'homme se repente de ses œuvres mauvaises et se tourne vers Dieu. La repentance est importante et fondamentale pour que l'homme puisse avoir une relation avec Dieu. Et c'est ce que Dieu appelle à la repentance à travers ses problèmes, ses désastres et ses souffrances. Après toutes ces choses qui sont arrivées, on voit que le texte nous a dit qu'après toutes ces choses qui sont arrivées dans la grande tribulation, au lieu de se tourner vers Dieu et se repentir, ils vont tourner vers eux-mêmes et vouloir s'arranger eux-mêmes et même blasphémer contre le nom de Dieu. Et on va voir à un moment donné, il va y avoir un moment où il va y avoir une guerre, la guerre d'Armageddon. Et si on regarde dans Apocalypse 16, verset 9, « Et les hommes furent brûlés par une chaleur torride. Ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ses plaies. Ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. » Verset 11, « Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, mais ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. » Si c'était repenti, ces guerres et ces pestilences et ces épidémies auraient été arrêtées. Dieu les aurait arrêtées. Et
Et lorsqu'on voit dans Ésaïe, il nous dit que les gens ne sont pas tournés vers lui, qui les frappait, qui les faisait, qui les punissait. Et ils ne cherchèrent pas le Seigneur des armées. Jérémie 5.3. Éternel, tes yeux ne cherchent-ils pas la fidélité? Tu les as frappés, ils n'en souffrent pas. Tu les as consumés et ils ont refusé de recevoir la leçon. Ils ont durci leur visage plus qu'un roc. Ils ont refusé de se repentir. Et aujourd'hui, alors qu'on approche les jours de la Pâque, on se rappellera la patience incroyable de Dieu. Au moins 10 fois avec les 10 plaies en Égypte. Et il voulait que les gens se tournent vers Dieu, mais c'est pas arrivé. Mais l'homme, son cœur était tellement dur que les plaies sont arrivées. Il faut se rappeler que dans les 10 plaies, Dieu, ce qu'il voulait démontrer par ça, c'est qu'il y avait 10 faux dieux majeurs en Égypte, et Dieu, avec précision, leur montre qu'aucun de leurs dieux ne pouvait les sauver. Malgré toute cette grâce, cette patience de Dieu, ils n'ont pas voulu se repentir. Donc, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur appelle chaque être humain et l'invite à se tourner vers lui pour le salut, avant que des temps encore plus sombres arrivent, les temps de la tribulation. Vous savez, je reçois beaucoup de courriels et des commentaires qui demandent la fin des temps. J'en ai reçu un récemment d'Israël. J'en reçois bien sûr de Canada, des États-Unis. Et je prie que ces gens-là se tournent vers Jésus pour leur salut. Présentement, il y a une chaîne de prière à Beth-Ariel et ça grandit. Il y a des gens qui s'ajoutent à chaque jour. La semaine dernière, on avait encore 7 personnes de plus qui sont ajoutées. Et nous voulons vous inviter à vous joindre à nous pour cette chaîne de prière. Seigneur, nous prions présentement. Seigneur, donne-nous la paix et dans ces souffrances, de savoir que tu es au courant, tu es souverain sur toutes ces choses. Attire-nous, Seigneur, vers toi avec ta grâce et afin qu'on puisse voir avec toi et d'être vraiment sous ta protection à toi. Seigneur, accomplis ton but dans notre vie et viens à notre secours afin qu'on se tourne vers toi avec repentance et avec sérieux et avec un cœur profondément tourné vers toi. Merci, Seigneur, pour cette soirée ensemble et nous la remettons entre tes mains afin que tu travailles en nous pour ta gloire. Beshem Yeshua Mashiach. Amen. Maintenant, on va regarder dans nos Écritures pour voir la puissance fantastique de la parole de Dieu. Ouvrons la parole dans Nombre 1. Nous avons vu la manière que le camp a été construit. Au centre, nous avons le tabernacle. Alentour, les Lévites divisés en 4 familles différentes. Et ensuite, il y avait des 12 tribus qui encerclaient tout ça. Et alentour de tout ça, il y avait les milliers de personnes du peuple d'Israël. On va regarder comment les tribus d'Israël étaient divisées à travers, pas à travers, mais alentour du tabernacle. Chaque soldat était sous son propre camp et sous sa propre bannière. C'est ce qu'on lit au verset 52 du chapitre 1. Donc, il y a un endroit pour chacun. Chacun a son camp et sa bannière ou son drapeau avec une image dessus. Ce camp, c'est comme un peu notre congrégation, notre église, notre assemblée, ou notre endroit où on est en relation avec le Seigneur et à l'endroit où on est appelé à servir. Ce mot en hébreu qui est mané, on se rappelle d'Israël qui, dans le premier siècle, il appelait ça le Mané Israël, ce qui veut dire le camp des Israélites,
qui était entre la porte de Jérusalem et le temple, l'endroit où était le temple. C'est peut-être pour se rappeler que même si les Juifs sont maintenant dans le diaspora, ils veulent retourner. En fait, ils sont plus dans ce camp, mais ils sont comme dans le désert. Donc, ils sont pas vraiment maintenant ensemble parce qu'ils sont dispersés à travers les nations. Pardon. Pour l'autre mot, dégel, ça montre, ça donne une image que chaque soldat avait une place particulière et un travail particulier à l'intérieur de son propre camp. C'est intéressant de voir que le mot dégel est le même racine que le mot dagal, qui veut dire grain ou blé. Ça peut nous rappeler un peu les fruits que Dieu nous dit de produire à l'intérieur de notre propre camp. Pardon. Donc, l'idée principale est une idée d'ordre, que dans la maison de Dieu, on sait que c'est un Dieu d'ordre. Et Paul, on dirait qu'il avait cette façon que le camp se présentait quand il parle dans le corps du Messie, qui est l'Église. Dans 1 Corinthiens 12, 11, Paul nous dit « Un seul et même esprit opère toutes choses, les distribue à chacun en particulier comme il veut. » Donc, nous comprenons que Dieu veut que nous soyons un endroit pour servir et en même temps être bénis de sa part. La même chose, dans 1 Corinthiens 12, il dit, Paul, « Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Donc, un corps, un camp, un Seigneur. » Donc, c'est la même image, c'est la même façon de voir pour le Seigneur. On voit que ce camp fonctionne avec ordre, avec un arrangement, et la même chose pour l'Église. Il y a un pattern, il y a une façon de fonctionner. Et chaque soldat dans Israël devait servir selon ses dons et selon ses capacités et selon ce que Dieu l'appelait. Nous avons une question présentement, Sharon, s'il vous plaît. Question. Si je comprends bien, de trouver mon camp et ma bannière ou mon drapeau, c'est comme trouver mes dons spirituels et les appliquer. Maintenant, comment puis-je trouver mes dons spirituels? Réponse. Bien, on a un test vraiment intéressant, vraiment un bon test pour ça. Et vous pouvez m'écrire, je vais vous l'envoyer. Mais dans le Proverbe 11-14, on voit le texte suivant qui dit « Quand les conseillers font défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Donc, ça prend... il faut que les gens... On voit que Paul dit dans 1 Corinthiens 14-12, « Les dons spirituels sont pour l'édification de l'Église. » Donc, il faut prier pour trouver nos dons. Mais pour avoir vraiment un impact dans l'Église réel, c'est à travers la prière, la lecture de la parole de Dieu, à travers une communion vraiment proche avec Dieu, où est-ce qu'on voit que Dieu va travailler avec nous et va travailler dans notre vie. Donc, c'est important d'être au bon endroit, au bon moment et d'obéir à ce que Dieu nous demande de faire et même à l'endroit où il nous demande de le faire. Nous sommes là pour l'édification de l'Église qui est le corps du Seigneur. Donc, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour servir. Maintenant, comme nous avons mentionné auparavant, chaque aspect du tabernacle reflète un aspect de la vie du Messie. Maintenant, on va regarder l'endroit où est la tribu de Juda. Exactement à l'entrée vers le tabernacle. On voit que c'est à l'est, dans Nombre 2, 3, c'est le mot « kedem » en hébreu. Un mot qui veut aussi dire de toute éternité, qui dure toujours, éternel.
Et c'est là qu'on voit que cette prophétie de Michée 5.1 que j'aime tellement. Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour de l'éternité. Donc, on voit que c'est pas que Jésus est devenu Dieu. Ça, c'est un blasphème. C'est que Dieu lui-même est descendu, est venu nous rencontrer pour régler le problème du péché et nous offrir une communion avec lui pour l'éternité. Le mot Kedem, qui est l'Est, on voit que c'est là que Judas était placé. L'entrée vers le tabernacle. Dans Genèse 3.24, on voit que Dieu, après avoir chassé l'homme, il le mit à demeurer à l'est du jardin d'Éden, les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, il les a empêchés de rester là. Mais Dieu a promis qu'il y aurait, à travers la postérité de la femme, il y aura une postérité et qui réglera le problème. Si on regarde dans le texte de Malachie 4.2, Kedem, c'est l'Est, c'est là où le soleil se lève, rappelez-vous de ça. Et Malachie 4.2 dit « Mais pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux à l'engrais. » Donc, on voit ici où est-ce qu'est l'endroit où est placé Judas. La tribu de Juda est directement en face du tabernacle, nous rappelle aussi une autre prophétie très puissante de Genèse 49.10. Le bâton de commandement ne s'écartera pas de Juda, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Qui est le Shiloh? Si on demande aux anciens rabbins, ils vont vous dire que c'est le Messie lui-même. Et ils sont en plein dessus. Mais ce mot apparaît seulement ici, Shiloh. C'est un mot unique. Il y a un autre mot, Shiloh, mais c'est une ville. Ce n'est pas écrit de la même façon. Et on voit que Shiloh veut dire à qui cela appartient. Et qui est celui à qui cela appartient, qui arrive? C'est le Dieu qui est venu en chair. C'est lui, le Messie. Et le Messie, qu'est-ce qui appartient au Messie? Le sceptre de commandement. Donc, le leadership vient de Jésus. Et un jour, c'est ce qui va s'appliquer dans cette prophétie. Il y a un verset qui dit que jusqu'à ce que le roi, le Messie vienne, il y aura toujours des rois et des dirigeants, mais jusqu'à ce que le roi, le Messie vienne, le Shiloh. Donc, on voit que aujourd'hui, les Juifs disent qu'il vient à chaque génération, où ils vont trouver toutes sortes d'autres façons pour dire autre chose que ce que les anciens rabbins, eux autres, avaient découvert. Donc, on va voir quand est-ce qu'on a perdu exactement qui étaient les gens de Juda. C'est après la destruction du temple, en 70, après Jésus-Christ. Suite à la destruction totale du temple, personne ne sait qui est vraiment de la tribu de Juda. Il y en a qui disent que oui, mais c'est faux. Personne ne peut être absolument sûr de ça. Ils ne peuvent pas le prouver. L'histoire nous dit que Hérode le Grand, qui s'est converti au judaïsme, prétendait d'être de la tribu de Juda, mais puisqu'il ne pouvait pas le prouver, l'historien du 1er siècle, Julius l'Africain, il dit qu'il Hérode a détruit toutes les généalogies de Juda
afin de pouvoir dire que personne d'autre pouvait prouver, donc lui non plus, donc lui était vraiment un descendant de Judas. Mais on sait que c'est faux. Il y avait aussi la secte des Hérodiens qui le croyaient. Et ensuite, ils ont même fait des sacrifices à l'honneur d'Hérode lors de son anniversaire. Hérode était un Édomite. Donc, nous savons qu'Ésaü a toujours été un ennemi juré d'Israël. Donc, la seule généalogie qu'on peut connaître aujourd'hui, c'est celle de Lévi, parce que nous savons qu'il y a un chromosome spécial et nous savons que au niveau de la science, c'est les seuls qu'on peut savoir qui ils sont. Toutes les autres tribus, on ne peut pas savoir quels ils sont aujourd'hui. La généalogie a été détruite. Donc, nous avons ces généalogies dans Matthieu et dans Luc. Shiloh est venu déjà. Il est venu comme une petite branche et il est venu offrir un sacrifice final pour nous. Question. Est-ce que les Juifs aujourd'hui savent de laquelle des 12 tribus ils font partie? Et toi, de quelle tribu faites-vous partie? Réponse. Bien, en fait, il y a 13 tribus si on compte comme il faut, mais une seule est connue, Lévi, aujourd'hui, à cause d'un chromosome spécial. Moi, je ne sais pas de quelle tribu je fais partie exactement. Ils disent qu'il y a... c'est pour ça que le gouvernement veut avoir un nouveau temple aussi, c'est qu'il aimerait ça avoir beaucoup plus de touristes et de cette façon faire encore plus d'argent. J'aimerais ça savoir de quelle tribu je fais partie, mais c'est pas vraiment important. Dieu connaît ces choses-là et l'important, c'est qu'un jour, il va y avoir 12 000 personnes de chaque tribu, donc 140 000 personnes qui annonceront un évangile éternel. C'est écrit aussi dans la parole de Dieu. Maintenant, on va entrer un peu plus loin dans le tabernacle et nous allons voir des belles choses ici. Et on va regarder les chiffres. On va faire un peu de mathématiques. Après tout, nous sommes dans les nombres, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens qui disent « Ah, ça vient long, lire ça. » Et il y a des gens qui veulent pas lire ça. C'est vraiment malheureux. Mais on voit que c'est vraiment important. On voit que le camp de Dieu était divinement arrangé et mis en ordre afin que le tabernacle soit au centre, pour montrer que l'adoration de Dieu, la communion avec Dieu doit être centrale dans notre vie. Et on voit dans les textes le nombre de personnes qu'il y avait dans chaque tribu. Verset 9, Judas, avec les deux autres tribus, 186 000, 186 400. Verset 16, Ruben et les autres tribus avec lui, 151 450. Verset 24, Éphraïm, 108 100. Verset 31, Dan, 157 600. Donc, on voit, selon le verset 32, il y avait un total de 603 550 hommes autour du tabernacle, protégeant le tabernacle. Mais le graphique sur l'image, c'est pas en proportion du nombre de soldats. Il y en a beaucoup à l'endroit où Juda comparé à d'autres endroits, à gauche, à droite. Donc, Éphraïm représente seulement, par exemple, 19% du total et Juda, 31% du total. Et lorsqu'on regarde comme il faut, on voit, dans le fond, si on place ça, on voit, ça fait une croix, qui est aussi, on appelle un tav, qui est une des dernières lettres de l'alphabet hébreu. Donc, c'est une image si on prenait un avion et tout ça, qu'on aurait vu
comment c'était fait, on aurait vu ça ressemble étrangement à une croix. Et donc, ça nous aide à voir où est-ce que nous sommes, où est-ce qu'on s'en va. Si on voit un ordre ici, vraiment, dans la façon que Dieu place les choses. Question. Pourquoi les Juifs vont-ils dans la généalogie de Matthieu pour trouver leurs origines? Bien, en fait, ils ne croient pas à Matthieu. Ils ne croient pas au Nouveau Testament. Alors, je me souviens quand j'étais jeune, j'étais un Juif, moi, puis quand j'étais jeune, je voulais vraiment, absolument pas lire le Nouveau Testament. Et un jour, j'ai osé l'ouvrir et j'ai vu la grandeur de Dieu là-dedans. Donc, on encourage les Juifs à aller voir dans la parole, afin de ne pas suivre leur tradition qui souvent est très loin de leur parole. Il y a une autre question. Est-ce que le livre d'Osée est l'équivalent, en fait, du livre d'Apocalypse pour ce qui est de la prophétie et des choses équivalentes? Réponse. Équivalent, je penserais que pas, mais si on voit, c'est une addition à des textes prophétiques. Donc, on peut faire une corrélation entre Apocalypse 12, où on parle de l'histoire d'Israël, mais ils se complémentent, mais c'est pas vraiment les mêmes prophéties, les mêmes choses, mais ils se complémentent un l'autre. Pourquoi on appelle ça un tave ou une croix? C'est en référence avec Ézéchiel 9, 4. Vous savez, à la destruction du premier temple, Dieu a demandé à un messager, l'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les horreurs qui s'y commettent. » Donc, on voit que ce qui est frappant ici, c'est que Dieu, il dit de faire une marque. Et ce qui est frappant ici, c'est la forme de la marque. Le mot hébreu pour marque, ici dans Ézéchiel, c'est tav. Et ça nous rappelle aussi le signe qu'il y a aussi pour la Pâque. Le sang de l'agneau était la façon de les amener, un, à pas mourir, et deux, à la liberté. Alors, il en mettait en haut de la porte, et à gauche et à droite. Alors, si on fait une ligne avec de haut en bas et de gauche à droite, on a une croix. Donc, on voit que il y avait déjà cette image, en fait, devant eux. Et ça leur rappelait le sang et tout ça. Et quand ils voyaient le tave, cette forme-là, ça leur rappelait la Pâque. Et peut-être c'était exactement pour ça. Et quand Jésus est mort, et Jésus est mort sur une croix. Donc, on voit que les psaume 22, 6, un psaume qui parle de la crucifixion, où David dit « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Donc, on voit ici l'image, encore une fois, de la croix. Maintenant, on va voir dans notre demeure éternelle, cet arrangement nous fait penser à ça aussi. Voyez comment Jean décrit cet endroit merveilleux qui nous attend. Quand Jésus dit « Je m'en vais, je vais vous préparer une place ». Voici une image de cette place que Jean nous donne dans Apocalypse 21, 2 à 3. « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Donc, on voit que Dieu déjà avait
anticiper une façon de fonctionner où Dieu était au centre. Et on voit dans Apocalypse 21:3 qui est dit « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. » On voit que c'est la même image ici, c'est la même chose. Pardon. Et on voit dans Ésaïe 7:14, « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Et Dieu avec nous veut dire quand on accepte le Seigneur par la foi, ensuite Dieu est vraiment avec nous. Question. Il y a une controverse à propos du mot vierge. Ils disent que ça ne veut pas dire du tout vierge, mais en fait que ça veut dire marié. Oui, dans l'hébreu moderne, c'est vrai, mais dans l'ancien hébreu, dans l'hébreu biblique, c'est le mot alma. Mais c'est ce qu'ils disent. Et alma, et c'est l'argument, ils disent, ben c'est pas une vierge, c'est quelqu'un, une jeune fille et même une femme mariée. Mais dans l'ancien hébreu, la racine de ce mot, c'est alam. Alam, et c'est quelque chose de caché, de secret. Et les anciens écrivains juifs, ils étaient d'accord que c'était une vierge qui naîtrait d'une vierge. Et la Septante, qui est une traduction grecque des Écritures hébraïques, ont trouvé le mot parthénos, qui veut dire clairement et exclusivement une vierge. Aujourd'hui, les rabbins disent que ils ont raison, mais c'est parce qu'ils se basent sur l'hébreu nouveau et non l'ancien hébreu. Et qu'est-ce qui est le signe? Bien, le signe, c'est que ça nous donne un indice de ce qui est écrit dans Genèse 3:15, où est-ce que Dieu réglera le sort du diable en lui écrasant la tête et que ce sera par la postérité de la femme. Au sujet du tav ou du signe, comment ça se fait que ça ressemble à une lettre en hébreu, le T aujourd'hui? Réponse, il faut regarder dans l'ancienne façon d'écrire en hébreu. On peut aller se voir sur Google et écrire hébreu ancien, et vous allez trouver l'image de cette lettre, comment est-ce qu'elle était faite à ce moment-là. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais on va continuer ici. On va entrer un peu dans le tabernacle de Dieu. Premièrement, la première chose qu'on voit, c'est un énorme autel de sacrifice. Seulement un autel et extrêmement gros qui était là et qui nous montre que personne ne peut approcher Dieu sauf à travers un sacrifice, le sacrifice qu'il demande. Si on regarde à l'image, celui à droite, c'est le temple de Salomon, tout en or, et celui à gauche, c'est le temple d'Ézéchiel durant le millénium. Mais pourquoi il était toujours aussi gros, ces autels-là? Pourquoi il est si gros? À cause d'une chose, le péché. Rappelez-vous, la première chose que Dieu a fait quand il a vu qu'Adam et Ève avaient péché, ses actions, son action nous montre l'importance de l'autel. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il a tué, pour la première fois, il y avait un animal qui est mort, il y a un sacrifice d'animal pour les couvrir à cause de la conséquence de leur action. Donc, on voit que c'est le premier sacrifice qu'il y a eu et qui nous donne une image de tous les autres sacrifices pour s'approcher de Dieu. Ésaïe 53:5 nous dit « Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Toutes ces choses étaient faites à cet endroit, à cet autel immense. On voit dans l'élément clé à travers le sang, le salut, sacrifice à travers le sang qui couvrait le péché. Regardez dans Lévitique 17, verset 11. « Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour votre vie, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » Donc, c'est Dieu ici qui parle. C'est comme si Dieu disait, j'ai permis qu'on sacrifie des animaux pour une chose, pour s'approcher de moi, pour se repentir de leur péché. Je viens de citer Rachi, qui est un rabbin très connu. Donc, ça prend quelqu'un pour faire l'expiation pour une autre personne. Pas quelqu'un, mais un sacrifice, un animal. Hébreux 10.4 nous dit « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Alors, tout ça pointe vers le sacrifice parfait, l'agneau parfait qui enlève le péché du monde, comme Jean le dit, qui est Jésus lui-même, qui nous amène à la présence de Dieu. Donc, et sur quelle autorité pouvons-nous entrer dans le temple ou dans le ciel? Par la justice, par la sainteté de Jésus. Pas la mienne, impossible, mais par la sienne, je peux pouvoir entrer. Mon mot de passe pour entrer, c'est Jésus. C'est « Je suis un enfant de Dieu ». On voit dans différents animaux, l'agneau montre l'innocence du Messie et sa volonté de céder à la mort. Le taureau montre sa patience et son obéissance même jusqu'à la mort. Il y avait aussi d'autres animaux, il y avait des pigeons et des oiseaux ça montre la peine de Jésus et en même temps qui était sans reproche. Et il y avait aussi d'autres sacrifices. Il y avait des sacrifices de grains qui étaient faits avec des éléments comme par exemple la farine. La farine est blanche, qui montre que le Messie est sans péché. Et cette farine était mêlée avec de l'huile. L'huile symbolise l'Esprit de Dieu qui a souffert avec le Messie aussi en même temps. Et il y avait l'encens qui est un symbole de la divinité. Et toutes ces offrandes de grains étaient placées sur le dessus de l'offrande précédente pour montrer que le Messie est venu pour mourir et sa mort et sa résurrection qui nous donne la vie éternelle et ensuite les bénédictions et après le salut, les bénédictions suivent. Plusieurs personnes disent que Jésus est un grand prophète comme par exemple les Israélites voulaient, dans le fond, ils voulaient que la deuxième venue, avant qu'il y ait la première venue où Jésus devait souffrir, devrait être le sacrifice pour nous. Question. Pourquoi il y aura encore des sacrifices dans le temple d'Ézéchiel? Est-ce que Jésus n'est pas déjà mort? Pourquoi faire des sacrifices dans les temps messianiques? Bien, la réponse à ça, c'est que, vous savez, dans le temps messianique ou dans le millénium, c'est pas des gens parfaits. Ceux qui vont entrer là, oui, vont être vraiment des gens des gens qui vont entrer là parce qu'ils vont avoir, ils vont être parfaits, ils vont avoir cru à Dieu, mais ces gens-là vont avoir des enfants. Voyez-vous? Alors, ces enfants-là, eux autres aussi vont avoir un choix à faire pour comprendre le sacrifice de Jésus. Donc, il y aura des sacrifices pour se rappeler qu'il faut se repentir. Donc, ces gens-là qui seront dans le millénium auront des enfants. Ces enfants-là auront besoin de se convertir. Tout comme un chrétien aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a un enfant qui est automatiquement un chrétien, un enfant de Dieu.
Donc, c'est un peu la même image ici. Une autre question. Est-ce que la généalogie de Joseph, même s'il n'était pas le père direct de Jésus à cause de Jéconia. Si on regarde la généalogie de Matthieu, c'est une généalogie comme impossible à cause de Jéconia. Parce que Dieu a dit que, à cause de ce que Jéconia a fait, au Jéhojakim, je crois en français, que personne ne s'assoira sur le trône. Donc, il y avait comme un manque. Mais on voit dans l'autre généalogie de Luc, on voit Zorobabel, qui est aussi de la tribu de Juda, duquel vient Joseph. Donc, d'une façon ou de l'autre, Joseph vient de la descendance de David. Et maintenant, nous allons fermer en prière pour le moment. Ça passe tellement vite. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et la puissance qu'il y a dans ta parole. Que ce soit précieux dans nos cœurs, que nous gardions dans nos cœurs ta parole et que nous puissions avoir un impact sur nos frères et nos sœurs pour les bénir à notre tour. Au nom de Jésus, Messia, Amen, Amen.